Bonjour et bienvenue dans la séquence plus de l'IFRA. Je suis Charlène et nous abordons aujourd'hui le thème de la co-organisation d'activités entre associations. Le principe est assez simple. Il permet à deux associations membres de Génération Mouvement, ou même 3 ou 4 si besoin, d'organiser ensemble une activité qu'elles ne pourraient organiser seules, faute de moyens par exemple. Cette activité pourra alors voir le jour et sera accessible aux adhérents des 2, 3 ou 4 associations qui la co-organisent. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre association s'appelle La Joie de Vivre. Depuis quelques semaines, elle a dans l'idée d'organiser un cours de gym douce parce qu'elle a 4 adhérents qui sont très intéressés. Elle prend alors contact avec Julie, une monitrice de gym professionnelle, pour encadrer le cours. Julie, c'est son métier d'encadrer des cours de gym. Elle est donc d'accord. Et comme c'est son métier, elle propose un forfait global de 2 000 € pour 40 ateliers, soit 50 € la séance hebdomadaire. Mais là, les choses se compliquent, car nos 4 adhérents n'ont pas les moyens de débourser 500 € par an pour pratiquer leur cours de gym hebdomadaire. Comme à La Joie de Vivre, personne d'autre n'est intéressé par le cours de gym douce, vous êtes contraint de remercier Julie et d'abandonner le projet. Tant pis pour les 4 adhérents. Bon, c'est quand même dommage. C'est tellement dommage que Génération Mouvement, avec son assureur Groupama, a imaginé une solution qui vous permettra de rappeler Julie et de faire plaisir à vos adhérents. La co-organisation du cours de gym. Voilà comment ça marche. Vous avez 4 adhérents intéressés. D'après le chiffre que vous a donné Julie, les 2 000 € annuels, vous vous dites qu'il faudrait trouver 6 participants supplémentaires. Le coût individuel de l'inscription pour les 40 séances passerait ainsi de 500 € par an à 200 €, ce que vos adhérents seraient prêts à payer. L'un des avantages que vous avez à faire partie de Génération Mouvement, c'est que beaucoup d'autres associations près de chez vous sont également membres du réseau. Vous allez alors pouvoir vous rapprocher de ces associations voisines que vous connaissez pour leur demander si elles auraient des candidats pour le cours de gym 12 de Julie. Et là, tout s'éclaircit. Oui, elles en ont. 3 au Club de l'Amitié et 3 autres à l'association Forme et Loisirs. Avec les 4 de chez vous, ça fait bien 10. Et le cours de gym 12 de Julie redevient d'actualité. Il ne vous reste alors que 2 formalités simples à accomplir avant de commencer le stretching avec Julie. Premièrement, allez sur le site internet de la Fédération nationale, le www.génération-mouvement.org, et imprimez la convention de co-organisation qui se trouve dans la rubrique « Organiser une activité ». Cette convention devra mentionner les coordonnées des 3 associations co-organisatrices et l'activité concernée. Pour être valable, elle devra aussi être signée par chacun des présidents des 3 associations. Deuxièmement, il faudra que le contrat qui lie vos 3 associations à Julie soit également signé par les présidents des 3 associations, La Joie de Vivre, le Club de l'Amitié et l'association Forme et Loisirs. Ce principe de co-organisation est également possible pour une sortie en car ou un repas dansant. Mais attention, et ceci est très important, souvenez-vous bien que si le cours de gym existe déjà dans une association ou si une association a la possibilité d'organiser à elle seule une sortie en car, le principe de co-organisation n'a plus aucun fondement. Dans ce cas, il faudra que les adhérents des autres associations voisines qui sont intéressés par le cours ou la sortie acquittent le montant de la cotisation dans l'association qui l'organise. En résumé, 3 choses à retenir. 1. La co-organisation d'une activité entre plusieurs associations n'est autorisée que si les associations sont toutes membres de Génération Mouvement. 2. La co-organisation d'activités a pour seul objectif de rendre viables des activités qui ne pourraient exister autrement. Et enfin 3. La co-organisation d'activités oblige à signer une convention entre les associations concernées et à faire signer par les représentants de chacune des associations tous les documents contractuels relatifs à l'activité. Enfin, souvenez-vous que votre association reste responsable de ses actes. Avez-vous pensé à demander à Julie son diplôme de moniteur de gym ? Et quel diplôme ? Ce sera l'objet d'un prochain épisode de la séquence plus de l'IFRA. À très bientôt.